Voilà, c'est parti pour le tout nouveau numéro de votre programme ici sur votre chaîne. Et voilà, je suis Gomni Makola, je suis passé. Cette émission sera co-animée ensemble avec M. Marcel Dionga qui nous disons bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour les publics, bonjour les internautes. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre émission déjà sur YouTube, Voir avec le cœur TV. Voilà, nous recevons sur ce plateau Patrick Amina. Il est coordonnateur provincial de l'Union nationale des aveugles du Congo, la section Congo central. À qui nous disons bonjour. Bonjour, chers journalistes. Monsieur Patrick Amina, ça va? Ça va très bien. Comment se porte l'Union nationale des aveugles du Congo, aussi au Congo central? L'Union nationale des aveugles du Congo, la coordination provinciale, nous portons un peu bien. Vous vous portez un peu bien? Oui, un peu bien. À quoi cela s'explique? Vous portez un peu bien? C'est-à-dire que nous recensons nos membres, nous les identifions, nous les sensibilisons avec des moyens de bord, mais des fois aussi nous connaissons certaines difficultés. Donc ça va, mais ça va un peu. Ça va, mais ça va un peu. Ça fait combien de temps vous êtes coordonnateur de l'UNED au Congo central? Je suis coordonnateur depuis l'année 2016 jusqu'à aujourd'hui. Mais officiellement, on a commencé à fonctionner le 10 décembre 2016. Okay. Il y a eu l'ouverture officielle de nos portes par l'autorité urbaine des affaires sociales. Ah voilà, vous êtes arrivé à ces postes par nomination ou par élection? Non, je suis arrivé à ce poste par nomination proposée par les amis qui ont eu l'initiative avant de contacter Kinshasa. Okay. Quand vous dites contacter Kinshasa, essayez un peu d'expliquer là-dessus. C'est-à-dire que l'initiative est venue de nous ici. Nous sommes à 3 ou à 4 initiateurs, que nous ayons une corporation des aveugles. Alors nous sommes dit, au lieu qu'on commence à créer une nouvelle dénomination, créer les statuts, le règlement, penser à les notarier, toutes ces procédures-là, nous sommes dit non, comme il y a déjà une structure qui existe au niveau de Kinshasa, contactons les responsables nationaux pour que nous puissions être directement affiliés. Vous s'est renseigné aussi qu'il n'y a pas une section INAC Congo central. Nous sommes dit, nous entrons dans cette optique-là. Donc les présidents nationaux de l'Union nationale des aveugles du Congo arrivent de temps en temps vous visiter, ou bien depuis que vous êtes à ce poste, vous débrouillez vous seul sans qu'il n'y ait sa présence ici? En tout cas, depuis que nous existons, nous travaillons seuls, mais qu'une fois, nous avons bénéficié de la présence du président national, Maître Dominique Ngala-Mouloumé, actuel. Il était venu l'année passée pour venir faire l'évaluation de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Et en dehors de cette présence-là, nous travaillons seuls avec des membres sympathisants qu'on peut appeler des membres d'honneur qui nous accompagnent pour organiser nos activités. Notamment Madame Micheline Tomo, qui est aussi notre conseillère. Ok. Vous avez parlé des difficultés. Vous travaillez avec les moyens de bord. De quels moyens de bord s'agit-il dont vous disposez ici? Les moyens de bord que nous disposons, premièrement, ce sont des cotisations mensuelles. Chaque membre donne 500 francs. Ça, c'est pour des cas sociaux. Mais quand nous avons une cotisation mensuelle? Mensuelle. 500 francs est donné chaque mois. Elle est donnée chaque mois. Et bien que dans toute structure, il y a ceux-là qui sont en retard, d'autres sont en ordre, mais du moins ça se donne au niveau des cellules et nous les récoltons au niveau de la grande corporation. Et quand nous avons une activité, par exemple des cannes blanches et autres, ils donnent aussi des contributions ponctuelles. Mais les membres sympathisants aussi viennent en aide avec leurs faibles moyens. Alors, est-ce que comme étant une coordination provinciale, vous arrivez aussi à envoyer chaque année vos rapports à Kinshasa?
Non. Nous avons eu des rapports, mais chaque année, non. Et depuis qu'on est là, on a déjà envoyé, je crois, deux ou trois fois nos rapports, mais de manière régulière, non. Parce que le contact avec Kinshasa n'est pas très permanent. Peut-être ça, mais sinon... Est-ce que la coordination nationale arrive aussi de vous inviter de prendre part à certaines activités de l'UNAC là à Kinshasa? Non, pas encore. Depuis que nous sommes là en 2016, nous n'avons pas encore ici une invitation du comité national. Non, pas encore. Alors, vous êtes là pour un mandat de combien d'années? Ou c'est jusqu'à l'éternité? Non, d'après les statuts, il y a une durée de mandat. Mais comme on a... Une durée de combien d'années? D'après nos statuts, c'est 5 ans. 5 ans. 5 ans, c'est pour les présidents élus ou pour les présidents nommés ou coordonnateurs nommés? C'est-à-dire que si j'ai été nommé dès le départ, c'est pour faire asseoir la structure. Quand le besoin va se faire sentir, on trouve que vraiment on doit aller à l'alternance, même pas l'alternance, mais pour faire entrer un peu le comité dans un cycle de mandat. Et là, nous allons projeter les élections. Et c'est à bientôt. Ok, c'est bon. Vous avez parlé des cellules. Je vous pose 2 questions à la fois, auxquelles vous allez répondre au même moment. Vous avez parlé des cellules. Combien de cellules dont vous disposez ici? Et la coordination générale ou la direction générale, c'est où? Et de 2, est-ce que vous êtes déjà parvenu à faire des plaidoyers, à baisser des plaidoyers à la direction des autorités locales ici pour trouver des solutions, pour répondre à vos préoccupations quand même les plus mineures? Oui, nous avons notre bureau ici, juste à côté, à l'école Complexe Scolaire de la Paix, l'école de Madame Micheline. C'est là où nous avons un petit espace où nous avons notre adresse physique. Par rapport à nos cellules, nous avons cellule Makulungulu qui est à la commune de Kalamu. Et nous avons aussi... Kalamu, c'est une des communes de Boma. C'est une des communes de Boma. Dans la commune de Kalamu, nous avons la cellule Makulungulu. Nous avons aussi la cellule Kassavou. Kassavou, c'est une grande avenue qui traverse vraiment des rues. Et nous avons... Dans quelle commune? Commune de Kalamu toujours. Et à la commune de... On penserait qu'on est à Kinshasa. Ici, on est à Boma. On est à Boma. À Boma, on a 3 communes. On a Nzadi, Kalamu et Kabondo. Et à Kabondo, nous avons la cellule Sekambote qui porte le nom de ces quartiers-là, Sekambote. Et la cellule de Kaonatra, c'est un camp où on loge les travailleurs des camps de Natra. Et puis, nous avons la cellule de Kabondo parce qu'il y a une avenue qu'on appelle Kabondo. Et ça traverse aussi d'autres quartiers. Nous avons aussi la cellule Saïko. Saïko, c'est là dans la commune de Nzadi. Donc voilà un peu différentes cellules que nous avons. Par rapport au plaidoyer, nous faisons des plaidoyers. Nous avons adressé plus d'une fois des plaidoyers au niveau de la province. Par exemple, à propos de l'emploi des personnes handicapées, et on a accusé que des réceptions, et on a aussi lancé des plaidoyers par rapport à la représentativité des personnes handicapées au niveau du gouvernorat, avec la nouvelle équipe qui est là du gouverneur et docteur Guibandou. Nous avons eu que l'accusé des réceptions. Nous avons aussi soumis des plaidoyers sur le plan de l'éducation, qui est aussi le centre d'encadrement des aveugles à Matadi, où qu'on voit un peu avec cette école ici de l'IAB, mais jusque-là, il n'y a pas de suite, mais du moins, de notre côté, nous faisons des mémos, de plaidoyers et autres, de correspondances. La province nous connaît très bien vraiment. Des mémos, des correspondances. Quelles sont les réalisations concrètes que nous pouvons aujourd'hui dire que c'est l'UNAC, Congo central, qui a eu à les faire? D'abord, avec l'apprentissage braille, nous apprenons au travers nos cellules, nos membres adultes de Kétier Braille qui parviennent à lire même leur Bible, quelques volumes qu'on a. Combien déjà avez-vous formé nous avons pour le camp de l'UNAC? Nous avons déjà formé 5 et certains
comme ils sont jeunes, nous les avons versés à l'école. Et ils brillent là-bas. Ils brillent. Et puis, en dehors de cela, nous sensibilisons nos membres en ce qui concerne le droit. Aujourd'hui, les membres connaissent qu'ils ont leurs droits et qu'ils doivent les revendiquer. Récemment, là, on avait organisé les droits à la santé oculaire. Et on a fait des bruits sur ça. On invite des spécialistes, des docteurs qui viennent en sensibiliser. En 2018, on a sensibilisé sur l'enrôlement et beaucoup d'aveugles se sont enrôlés à cause de ce travail-là. Et des cas comme ça, on invite la CENI pour nous montrer comment on peut voter avec la machine. Nous l'avions fait et nous continuons de le faire. Est-ce la mendicité ici dans la ville de Boma est visible? Oui. Vous souhaitez pratiquer? La mendicité est pratiquée dans la ville de Boma ici, chez toute personne handicapée, y compris chez les aveugles. Mais nous sommes en train de les sensibiliser à abandonner. Donc on doit les remplacer un autre truc pour qu'ils soient maintenant autonomes. Mais c'est une question qui est ancrée dans la mentalité de la personne. Donc pour vite lâcher, ça demande un processus. Donc nous sommes à cette étape-là. Nous les décourageons par nos sensibilisations. Voilà, peut-être les derniers virages. Oui, c'est les derniers. Marcel? Oui. Vous sensibilisez, certes, ça c'est une bonne chose. Quels sont les supports de communication auxquels vous recourez pour atteindre un public assez large, au-delà de la sensibilisation des bouches à l'oreille? Et en dehors de la sensibilisation des bouches à l'oreille, nous utilisons aussi des émissions. Nous avons ici 2 ou 3 chaînes où nous passons nos émissions. En dehors de ça, quand nous avons une activité, il y a la couverture médiatique. Et bien que parfois on est confronté aux charges là, mais avec des amis sur place, ils parviennent à nous aider afin que nos messages puissent passer. Nous avons aussi notre boîte mail. Parfois nous envoyons certains messages à nos correspondants. Et Dieu merci, nous avons aussi des groupes de nos structures sœurs, par exemple Voir avec le Cœur Monde et RDC, où parfois nous mettons nos activités dans ces groupes-là internet. Dernière question de ma part. Avez-vous un planning, un plan d'action pour l'année 2023? Oui, nous avons un plan qui est en pleine élaboration. D'ici là, nous aurons encore une réunion pour la fixation de certains points. Par exemple, on doit redynamiser l'apprentissage braille dans des cellules. Et puis avec la formation qui vient d'avoir nos informaticiens, on doit planifier déjà pour la formation informatique adaptée. Voilà, on est arrivé presque à la fin. Le Congo central est vaste. Il y a Mbanzango, Kisantou, Lukala, Kempeste, Kulungongo, Tchela, voilà. Matadi, est-ce que vous avez aussi des cellules dans ces différents points du Congo central? Oui, à Matadi, nous avons une seule cellule. En Mbanzangungu, nous n'avons pas une cellule, mais on a des informations qu'il y a des aveugles qui se réunissent quelque part. À Mwanda, il y a vraiment aussi une institut toujours INAC des aveugles qui est aussi vraiment en gestation, pas en gestation, mais qui travaille aussi. À Kinzamveti, nous avons des contacts, mais on ne sont pas encore descendus. Au kilomètre 8 ici, qui est un secteur des territoires de Mwanda, il y a aussi une série là-bas qu'on allait oublier. Voilà. Merci. À quand le cycle normal des mandats de la coordination provinciale du Congo central UNAC? À bientôt, à bientôt. À bientôt. Vraiment, en tout cas, bientôt. Jésus revient bientôt, merci beaucoup. En 2023 ou 2020, mais avant 2025. Peut-être que nous allons vous revenir dans les tout prochains jours. Merci de nous avoir accordé ce temps et merci à la grande équipe de Voir avec le Cœur, télévision surtout. Et nous allons vous retrouver prochainement. Au revoir. Merci. Allez.